Bonjour madame, bonjour messieurs. Après la plénière des validations à l'Assemblée nationale, le mardi 21 octobre 2025, l'honorable Georges Bokoundou a présenté une motion d'information à la plénière. Suivez calmement l'honorable Georges Bokoundou devant les chevaliers de Plume. Il est là. Non, j'étais obligé de faire une motion d'information parce que depuis plus de 2 mois, si pas 3 mois, nous connaissons une situation un peu calamiteuse à Punya, mon fief électoral dans la province de Maniema. Depuis que le chef de l'État avait lancé l'appel aux patriotes pour soutenir l'armée, nous avons reçu dans la commune de Punya un nombre élevé aussi de Ouazalènes patriotes qui sont là, et cantonnés, malgré beaucoup de difficultés aussi, surtout sur la prise en charge. Mais là, il y avait un colonel qui malheureusement est décédé à la suite d'un crash. Et il fallait que l'état-major puisse le remplacer. Finalement, on a connu que le commandant de la 3e zone de défense a pu affecter 2 commandants. Et quand ces commandants sont arrivés, ces 2 colonels sont arrivés à Punya, il y a eu beaucoup d'incidents. D'abord, les Ouazalendo, c'est comme s'ils n'ont pas apprécié l'arrivée de ces commandants. Et l'état-major, jusque-là, qui assiste à quelques affrontements entre les Ouazalendo et les FARDC, n'a pas encore pris une décision finale quant à cette décision d'affectation des commandants. La présence des FARDC est très importante parce que c'est pour la sécurité du pays, la sécurité de la région, mais il s'est fait que depuis que le commandement est arrivé, il y a vraiment plus de 3-4 accrochages. Et ces accrochages maintenant vont vers la population parce que l'armée là où elle a voulu déloger tous les Ouazalènes qui ont attaqué l'un des éléments du FARDC il y a une semaine. Et cette attaque-là a fait que toute la population de ce coin-là, de ces quartiers, a déménagé. La population a fui les maisons. 3 maisons ont été détruites. Les gens ont perdu des tôles, ont perdu des matériels, ont perdu des biens. Et cette présence, cette situation va encore dans des problèmes même particuliers où les populations font parfois, subissent parfois des menaces, des arrestations. Il y a un garçon qui a reçu dans sa maison des militaires qui sont venus les piller à la maison. Et aujourd'hui, j'ai reçu les appels des mamans qui ont informé qu'il y a 2 mamans et il y a une maman qui a été violée par 2-3 militaires. Donc la situation n'est pas propice actuellement. C'est pour cela que j'ai voulu informer la représentation nationale pour que le gouvernement prenne réellement des mesures afin que ces choses s'arrêtent. Sinon, c'est la population qui va payer les prix, alors qu'on a plus besoin de la paix dans les coins. L'ennemi est encore loin, mais on fait comme si nous sommes en train de subir les conséquences de l'ennemi dans les territoires de Punya. Est-ce que avez-vous saisi les ministres concernés? Les ministres de la Défense, nous allons les rencontrer demain. Et ils sont informés, parce que c'est une situation qui ne se cache pas. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est informé. Nous avons été avec le ministre de la Défense à Kindu pour la situation de Kindu et nous l'avons informé. Il faudrait à ce jour, pour que le calme revienne totalement, qu'il y ait une discipline d'abord au niveau des FARDC et qu'il y ait une prise en charge des Ouazalènes qui sont là. S'il faut les remettre dans leurs milieux respectifs, ils iront dans leurs milieux. S'il faut les envoyer dans les centres de formation, on les envoie avec la prise en charge aussi. Voilà en gros la situation que nous vivons à Punya. Ça nous met, nous, en tant qu'élus du peuple, dans des conditions inconfortables. Honorable, en Swahili pour la rédaction en langue à la RTNC. En Swahili. Voilà. En Swahili. Voilà. Nilikuwa nasema juu ya situation yenye kunapatikana kwa territoire ya Punya. Territoire ya Punya iko kwa province ya Maniema. Depuis
mwezi mbili tatu presence ya bamilitaire na presence ya wazalendo inaleta complication. Banapigana, banakolokana au banatoka ngambo ya huko wanaenda ngambo ya huko, inakuwa natetemesha mwingine mzima. Deja tuisha batu 3, 4, 5 balisha kufa. Wazalendo waliua presque waskari 2, wengine walilumia. Wazalendo wengine walikufa. Situation a changé, le commandement inyeko pale biko vile na difficulté fulani. Alors, ile accrochage ya mwisho ilifanya ki armée ienda kudeloger wazalendo, wanalunguza manyumba ya wazalendo Walikale, wanawafunguza leo. Ile ngambo fashi tu askari wako inikalaka tuna matatizo. Babitu liubiwa, eski wanani waliba biko hatufahamii, na waaskari wenyewe wanakuwa punya juu ya kuchunga mwingine, wengine wanaanza kupotea njia, kuingia kwa nyumba ya batu. Tulipata kamo ya somo ya mbui, waliingilia bakabeba nusu ya franka. Kwa mama waniambia leo ki mwamuke moya alikuwa viole na waaskari wawili. Ndio tulikuwa na lomba ki gouvernement abadilishe mambo, atafute decision. Kama kuko juu ya affectation ya commandement, a éclaircir kama chef d'état-major général, kama yeye ndio kuna decision ya kuaffecter mtu fulani, a affecter de sorte que paix iwe ku territoire ya Punya. Mlisumbuliwa na ministre de défense juu ya maneno. Ministre ya défense tutamwona siku ya 3, na tulikuwa naye Kindu ishapita mwezi 2 juu ya mambo ilipitikana Kindu. Na hii mambo ya wazalendo, mambo ya insécurité haiko tu territoire ya Punya. Kuko vile nusu Lubutu, kuko vile nusu Kabambare, juu tu ya mapatano haiko mzuri entre waaskari na wazalendo. Et puis à un moment donné, unaona que wazalendo biko ça quand même quelque part délaissé, hapana appui ya kupermettre que maisha yako bien vitu fulani. Asante. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.